Et voilà, partie accessoires pour le set Fans Project Protector. À l'origine, les accessoires qui venaient avec ce set étaient ces ailerons-ci. L'aileron chromé, qui ont aussi les ailerons de Rodimus Prime, venait avec Sidearm. Sidearm, je vais revenir à lui plus tard. Je vais faire une petite revue sur lui. C'est le Target Master de Fans Project pour Rodimus Prime. Et pourquoi je vous le montre là, c'est parce qu'il peut interagir avec le set que voici. On a deux modes différents pour cette partie ici. On a un mode tank et un mode base d'attaque. Le mode tank, bien franchement, est simple. On va enlever la flamme de Carrier. On va abaisser cette partie ici comme ça et on va ramener cette partie ici comme ça. Ensuite, on va relever la cible comme ça et au palais. Oui, attendez un petit peu, j'ai le livret ici, je suis un petit peu perdu, j'ai pas vraiment fait le mode de base, mais quand même, je vais voir, je suis sûr que je ne suis pas très loin de la vérité. Mais en tout cas, le mode tank, c'est simple, j'étais bien parti, tout ce que j'avais à faire c'était de faire pivoter à 180 degrés les deux panneaux sur les côtés, comme ça, et refermer comme ça. Et voilà, le mode tank est prêt. Tout ce qu'on a à faire, c'est, vous voyez ici à l'intérieur, on a des encaves, des encoches devrais-je dire, pour les pieds de Sidearm. Attendez un peu. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? En tout cas, ah oui, c'est vrai, on a anyway, Sidearm est censé fitter dans le trou ici. Et bon, on a le mode tank. Un mode tank, tout simplement. Pas extraordinaire, pas vraiment. Bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire comme je vous ai dit, là. C'est pas hyper marquant. Ensuite, pour faire le mode station de combat, on enlève Sidearm, on enlève Carrier, on abaisse cette section-ci, comme ça, et pour le solidifier en place, on remonte cette partie ici, comme ça, et on ouvre les panneaux de chaque côté, comme ça. Je vais remonter un peu la caméra. Et à l'aide d'un tournevis, on a des poignées ici qu'on peut faire sortir. De chaque côté, on clip en place et on a Rodimus avec sa station de combat. Ça, c'est les deux principales choses qu'on peut faire avec cette base-ci. On va la mettre de côté. Et voilà. Intéressant. Le petit Carrier est vraiment intéressant. Un beau petit bolide. Et comme Roller, il a 12 roues. Et c'est des roues qui sont identiques. Vous pouvez les voir.
C'est des roues qui sont identiques. On a une partie translucide qui montre le moteur ici. Et pardonnez-moi, je viens d'éternuer, j'ai pas pu me retenir. Ils sont pratiquement de la même longueur. Roller est un peu plus long quand même, mais peu importe. Et ce qui est plaisant avec les deux, c'est que on peut de un avec lui, en l'étirant et en ouvrant, on peut transporter la valise de Power Commander, et on peut également prendre le gros canon d'Optimus Prime et l'installer ici pour faire un petit tank. Ce qui est plaisant avec Carrier, c'est que bon, on peut comme vous avez pu voir, on peut prendre les flammes du fusil de Rodimus et faire une espèce de jet de flamme à la Batmobile. Ce qu'on peut faire aussi, c'est transformer Sidearm en fusil, comme ceci. Et voilà. On peut l'insérer ici sur l'aileron à la diagonale, ça fait un fusil. Et si on veut, on peut installer les ailerons de l'arbalète. Pour peu que je réussisse. Non, ça veut pas. Je vais me réessayer en ayant une meilleure disposition. Et voilà. J'ai aucune idée pourquoi les morceaux persistent à vouloir se détacher. Pourtant, elle tenait très bien en place jusqu'à récemment. Et voilà. On peut installer Sidearm et quand on l'aligne bien au centre, je vais tenter le coup pour vous, on a une espèce d'aileron double pour Hot Rod, ce qui est quand même pas mal. Mais la vraie, ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsque l'on inverse les ailerons ainsi et que on l'attache sur le carrier. Veuillez m'excuser ces petits ennuis techniques, habituellement j'ai pas autant de misère que ça. J'ai l'impression de perdre du temps avec ces synapses, mais bon. Comme je disais, on peut l'attacher ici et ça lui donne un aileron vraiment infernal, gros, massif. Vraiment beaucoup d'aérodynamisme avec ce petit véhicule-ci. De ces deux-là, c'est vraiment lui que je préfère quand même, parce que vraiment très bien exécuté. On a également un autre accessoire qui va requérir que je retire les armes des mains de nos deux leaders Autobots. Et si je puis mettre la patte sur le dit accessoire en question que je cherche mais que je ne trouve point et qui c'est très fâcheux, je dois dire, vraiment fâcheux, frustrant même. Bon, tout simplement parce que j'en ai besoin. Ah, je l'ai trouvé. On a cet objet-ci qui peut peut-être vous sembler bizarre au premier abord, mais quand on place cet objet là dans la main d'Optimus, on se rend compte que c'est une poignée de main que les deux chefs vont échanger. Et voilà.
Les deux chefs échangent une poignée de main. Pas extraordinaire. Ça vaut pas vraiment le détour, je vous dirais. Pas solide comme accessoire. C'est pas vraiment l'accessoire qui fait qu'on achète le Protector. C'est vraiment le fait que Rodimus est maintenant complet dans ma collection. Donc, un digne remplaçant d'Optimus Prime après tout. Massif, on a su vraiment donner de la valeur au jouet Rodimus classique en rajoutant cette remorque-ci qui peut se convertir en deux objets, une base d'attaque et un tank. Vraiment, mais vraiment très réussi. Je vous le recommande chaudement. Si vous êtes capable de vous l'offrir, allez-y, n'hésitez pas, achetez-le. C'était votre ami Deathsight qui vous dit à la prochaine et qui vous souhaite par le fait même une bonne et heureuse année 2011. Qu'elle soit riche et remplie de bonheur à tous et à toutes qui m'écoutaient, qui me regardaient et qui regardaient mes vidéos avec assiduité. Je vous remercie de votre soutien, de vos encouragements et je prends toujours les suggestions si vous en avez. À la prochaine!